Hey, coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing aujourd'hui en collaboration avec la société Biggest Craft. Aujourd'hui avec Biggest Craft, je vous présente 3 produits. Un produit en emballage plastique et 2 produits en sachet zippé. Lilou a encore une fois aimé un produit au moment du déballage et je vais vous faire montrer tout de suite laquelle. Et elle a tout de suite aimé cette chouette, elle l'a trouvée rigolote. Elle m'a dit: ah maman, regarde, elle s'est collée des fossiles. Elle a un joli nœud pour faire son écharpe. Donc voilà. Donc Lilou, elle a tout de suite vu la chose. Donc franchement, c'est une toile sympa. Donc c'est une toile en 14 CT 28 par 31 cm au prix de 4,61 €. Mais comme d'habitude, je vous mets tous les liens en barre d'infos, boutique et produits. Donc c'est une toile en point imprimé. Hop. La toile est composée de 47 couleurs. Waouh, 47 couleurs la toile. Si là je vous dis que c'est pas confetti, franchement. Non, mais en plus, c'est le truc, c'est que ça n'a pas l'air confetti parce que, regardez. Alors oui, il y a du changement de couleur, tout ça, mais comme c'est un peu éparpillé les couleurs, bah ouais, franchement, ouais. Ouais, c'est pas si confetti que ça en fait. À voir. De toute façon, non, ça va encore. Il y a des zones, bah forcément, hein, faut changer de couleur. Forcément, si on veut du détail, et bah faut accepter d'avoir un peu de confetti aussi, hein. Les symboles, franchement, ils sont top. Je les regarde à travers le téléphone. Donc, je les vois tels que vous les voyez. Et franchement, ils sont bien, les symboles, on les voit. Nos petites croix oranges, nos petits cercles violets, nos petits plus bleus, nos traits obliques verts. Franchement, ils sont top. J'adore. Donc, Lilou a craqué sur la toile. Donc, je lui dis, bah, tu la feras. Elle m'a regardé, elle a rigolé. J'ai compris sa réponse. Comme d'habitude, hein, les petites aiguilles au nombre de 2 dans le sachet. On a le diagramme à l'intérieur que je n'ai pas sorti puisque c'est une toile en point estampé qu'on a là. Donc je ne vais pas vous le sortir, mais regardez, il est à l'intérieur. Hop, alors attendez, parce que là les réglettes, ok, ça c'est les dernières couleurs au-dessus et les premières couleurs en dessous. Ok, je sens que je vais faire une catastrophe. Alors, en même temps, j'ai 47 couleurs, mais j'ai pas beaucoup de fils par couleur, regardez. J'ai pas beaucoup de brins par couleur. Là, on part de la, si je ne me trompe pas, de la première couleur. Regardez ces nuances de violet. Forcément, j'ai un petit peu de noir et j'ai un peu de backstitch à faire. Mais vraiment un tout petit peu pour venir faire ces sourcils ici. C'est tout. C'est tout le backstitch, c'est tout le backstitch qu'il y a. Donc, si vous voulez pas le faire, limite. Mais franchement, regardez. C'est joli comme couleur. Marron n'est pas une de mes couleurs favorites, mais là, il faut avouer qu'elles sont sympas. Ensuite, là. Non, il faut que je cache les autres couleurs. Regardez les nuances de rose, marron. On part un petit peu sur du marron, là. Hop. Franchement, regardez, on a du joli vert. Et là, je vais vous montrer... On va regarder les autres couleurs. Alors, j'ai pas pris le côté plus pratique. Alors là, c'est les 2 dernières couleurs. Le bleu et le 5200. Il est beau, ce bleu. Dans les yeux, pour les yeux. Hop. Et ici. Regardez. Ici. Regardez les nuances. Franchement, c'est top. Du rouge, du vert, du marron foncé. On repart sur du bordeaux pour avoir du violet. Oh, franchement, les couleurs top. Alors, 47 couleurs, mais en fait, j'ai pas grand fil par couleur. Donc, il y a certainement des couleurs où je vais avoir très peu de croix à faire et il va me rester du fil, une bonne quantité de fil. Il y a peut-être des fils où j'ai pas beaucoup, mais c'est dispersé un peu partout sur la chouette et je vais avoir... il va me rester un petit peu moins de fil. On verra ça quand je la ferai. Hop.
Donc voilà pour cette première toile. La deuxième, c'est une partielle également. Et là, j'ai aimé les couleurs qu'on peut y voir. Ça fait un petit chaudron avec la potion magique. Alors, ils ont appelé Halloween Magic Bottle. Et moi, j'ai marqué quoi? Bouteille magique. Ouais. C'est une 14 CT 35 par 43. J'ai juste traduit ce qui était écrit, plus ou moins. Alors, c'est pas quelque chose... Alors, moi, c'est Halloween sans être Halloween. Hein. Parce que franchement, pas quelque chose qui est effrayant. Donc, je m'empêcherai pas de la faire hors Halloween. Parce que j'ai trouvé que c'était assez coloré. Franchement, c'est sympa. Nos petits zigouigouis là, verts avec nos points bleus, le orange avec nos traits noirs. Orange, noir, nos points orange. Nos points noirs. Mais me reprenez surtout pas, hein. La fille qui confond le orange et le noir, pourquoi pas, hein. Ici, vous voyez, c'est vraiment, vraiment sympa. Donc là, j'ai aimé les couleurs. Un peu de couleur. Quand j'aurai envie de faire un peu de couleur, et bah franchement, je vais être servie. Nos aiguilles, hein, toujours au nombre de 2 sur la petite réglette. Et regardez les couleurs. Ah, forcément, j'ai du noir, hein, il y a le chaudron à faire. Regardez le vert, le jaune, le violet. Regardez ces nuances de violet. Ces nuances de jaune, d'orange, de jaune orangé. Le beau vert. Et il est beau ce bleu, le 995. Et un peu du rouge rosé, le 3705. Franchement, top. 16 couleurs sur la toile. Donc, franchement, ouais, sympa comme couleur. Le prix de cette toile, je sais plus si je vous l'ai dit, mais je vous le redis au cas où. 5,54 €. Bah, c'est du partiel. Donc là, j'ai vraiment à broder que ce que je vois en couleur. Le fond n'est pas à faire. Une fois que c'est fait, le quadrillage, ouf, on le met à tremper et ça s'en va. Ah, j'ai du point arrière. Ah ouais, ici, un petit peu, ici et ici. Et j'avais même pas remarqué. Bon, il n'y a pas grand chose, hein. Il y a 4 trucs à faire en tout. J'en ai un petit peu là. J'en ai là. Enfin, il y a plus de 4 trucs à faire, mais c'est des choses qui peuvent être rapides. Là, en l'occurrence, qui peuvent être faits avant même d'avoir fait les croix, puisque c'est pas pris dans les croix. C'est vraiment aux extrémités entre chaque zigouigoui, là. Regardez. Donc, c'est même quelque chose qui peut être fait en premier. Si vous n'aimez pas faire le backstitch, faites-le en premier. Voilà, comme ça il sera fait. Vous en faites un, vous en faites deux, puis vous faites un peu de croix, puis vous venez en refaire un ou vous venez en refaire deux. Et comme ça, vous allez le faire petit à petit. Et si vous le faites entre les croix, voilà, c'est quelque chose que vous n'aimez pas, bah, vous n'allez même pas vous en rendre compte que vous avez fait votre backstitch. Et vous serez content. Content et contente. Moi, le backstitch, c'est pas quelque chose qui me dérange, alors que je le fasse en premier ou en dernier, franchement. Mais regardez. Alors là, je pense que je vais plus travailler par... pas par couleur, mais plus vraiment par partie. Le chaudron. Les symboles, franchement, hop, top. Je vous montre. Donc tout le fond, à tout ce qu'on voit en blanc, n'est pas à faire. Et puis en même temps, alors rien ne vous empêcherait de le faire, hein, mais quelle couleur allez-vous mettre pour le fond, franchement, je ne pourrais pas vous conseiller ou vous donner des idées parce que au vu de toutes les couleurs qu'on a déjà dans la toile, le fond blanc, franchement, ne sera pas choquant. Vous ne pourrez pas faire le fond noir puisqu'il y a déjà le chaudron qui est en noir, sinon vous pourrez, mais vous ne verrez pas votre chaudron. Donc j'en vois pas l'intérêt. Le but c'est de voir notre petit chaudron quand même. Alors Manon ne dit pas que c'est un chaudron, Manon dit que c'est une marmite. C'est la maîtresse qui l'a dit. Bah, ils ont certainement dû dire marmite quand on travaillait sur Halloween, mais j'ai dit non, c'est un chaudron. Non, c'est une marmite. La maîtresse a dit que c'était une marmite. Et j'ai choisi cette jeune fille, cette jeune femme en 11 CT 50 cm par 71 cm au prix de 13,87 €. Alors eux, ils l'ont appelée femme fil de soie. Au vu des fils que j'ai, ça n'a pas l'air d'être de la soie, ça a l'air d'être des fils comme on a d'habitude. Alors ça me dérange pas. Hop. Tant que le résultat est là, le reste, ça me va. Quand on voit l'image, quand on voit le fond encore, un joli beau fond bien uni, comme j'en ai l'habitude, notre image autocollant, hop, qui nous rappelle les croix que l'on a, donc 170 points sur 263.
le nombre de cantes, 11, la taille, et on peut l'avoir aussi en 9 cantes. Et en 9 cantes, elle ferait 60 cm sur 85 cm. La toile est composée de 24 couleurs. Donc voilà, là on a notre diagramme. Et hop. Et il est fait en recto verso. Alors là c'est bien parce qu'il est fait en recto verso. Alors on a notre diagramme ici et notre image et on le retrouve derrière. Donc on n'a pas besoin de tourner à chaque fois notre feuille pour voir notre diagramme. Bon, j'ai envie de vous dire, si vous le faites en point compté, ça peut vous servir. Si là, en l'occurrence, elle est en point estampé, si je ne me suis pas trompée. Voilà, elle est en point estampé. Donc là, le diagramme, j'en aurais pas besoin, sauf si la toile est mal imprimée. Mais il n'y a pas de raison, j'ai envie de vous dire. C'est très bloc. Franchement, c'est très bloc. C'est des zones très très bloc. J'ai réussi à faire tenir ma feuille d'emballage derrière. Donc voilà pour notre diagramme. On a notre feuille instruction qui nous explique comment on fait une toile en point compté, en point estampé. Le nombre de notre fil est composé de 6 brins. On en prend 3 pour une 11 et on en prend 2 pour une 14. Le lavage, le repassage. Tout est écrit en anglais, mais franchement, on comprend vraiment. Et puis avec notre ami Google Traduction, on peut tout traduire. Et avec les images, franchement, les images sont claires. Donc franchement, la toile, là, très très bloc. Vous la voyez pas entière. Donc là, on a le haut. On a notre tableau des symboles. On a notre aiguille ici. Et la toile, franchement, c'est très très bloc. Alors encore une fois, hein, je ne ferai pas le fond d'un seul coup. Je ne ferai pas le fond, j'irai zone par zone. Alors je sais que des fois, dans certaines zones, j'aurai que du bleu à faire, que le fond à faire. Qui n'est pas bleu, qui est un peu dans les tons roses. Mais je ferai pas... non. Je ferai un peu par-ci, un peu par-là. Déjà, à voir déjà comment je vais travailler cette toile. Mais je ne ferai pas tout mon fond d'un coup, ça c'est sûr. Les symboles, on regarde, ils sont clairs, ils sont nets, ils sont précis. Donc le diagramme va rester bien gentiment dans la protection. Voilà, parce qu'on ne sait jamais, en verre renversé ou quoi que ce soit. Ça peut toujours arriver. Il faut éviter, mais on ne sait jamais. Et franchement, regardez. Donc, je ne ferai pas mon fond d'un coup, ça c'est sûr. Donc là, cette toile est sur la longueur et non pas sur la largeur. On a de jolies tresses que je ne vais pas déballer. Un joli jaune, un joli orange. Et on se doute très fortement que ces deux tresses-là sont pour le fond. Et on va regarder les couleurs. Ah bah j'ai une aiguille sur la toile, mais j'ai un petit toolkit, un pompon avec des aiguilles à l'intérieur, 2. Et notre fil aiguille. Regardez les couleurs. Forcément du marron, un peu de noir, du rouge, du rose. Dans les tons marrons, dans du vert, du orangé, rouge. Regardez ces jolies couleurs, franchement top. De belles couleurs. Maintenant, faut que j'apprenne à résister, à ne pas commencer des toiles, à commencer trop de toiles. Peut-être que ce sera la prochaine après ma petite fille que je suis en train de faire. Peut-être, ce sera peut-être ça, je sais pas, on verra. J'essaye de pas trop commencer de grandes toiles en même temps. J'essaye, mais je suis faible. J'ai des faiblesses. J'ai des petits coups de faiblesse comme ça. Où l'envie me prend de commencer une nouvelle toile. Ouais, c'est comme ça. Oh. Ah, vous savez, je me dis qu'une de plus ou une de moins de commencer. Hein. Une fois que j'en ai commencé 20, je peux bien en commencer une autre. Hein. Mais j'essaye toujours d'avancer mes toiles. Voilà, on va passer les produits en revue. Et nous avons notre chouette 14CT 28 par 31 cm au prix de 4,61 €. Toile imprimée, vous pouvez l'avoir également en point compté, mais après si vous la recevez en toile imprimée, rien ne vous empêche de la mettre à tremper avant et de la faire en point compté. Nous avons notre potion magique 14CT
Hop, 35 par 43 cm au prix de 5,54 €. Les deux sont partiels. Et nous avons notre jolie femme de soie 11 CT 50 par 72 cm au prix de 13,87 €. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens en barre d'infos, le lien de chaque produit et le lien de la boutique. Je vous fais de gros bisous. Je remercie énormément la société Biggest Craft pour cette collaboration. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!